Comme ça. Voilà. Oh yeah. Oh, le grand. Oh, laissez-moi tranquille maintenant, ça suffit. Aujourd'hui, on va parler ordinateur, on va parler de Dell. On a derrière ici, vous voyez, c'est marqué bain-douche. Voilà, c'est un faux ami. En réalité, on va pas du tout au bain-douche. On va pas mettre un peignoir aujourd'hui, on va pas aller se baigner. On va aller voir la gamme d'ordinateurs portables de Dell. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. On en reparlera plus tard, on va tester ces produits, mais pour l'instant, on va en immersion, on va découvrir. Donc là on est chez Dell avec Bettina, ça va Bettina? Ça va, ouais. bien, oui. Bon, donc toi tu t'occupes, tu me disais de la stratégie et du planning à long terme. Exactement. Chez Dell. Chez Dell, oui. J'ai retenu, tu m'as dit il y a 30 secondes, donc forcément c'est très facile pour moi. Alors l'idée, est-ce que tu peux me faire un tour un peu de tout ce qu'on a ici en solution laptop, m'expliquer, me présenter, pour qui, quoi, comment, ce qu'on peut faire, tout ça. Donc en fait chez Dell c'est pas compliqué la gamme, hein. Elle se divise pour la gamme consumer en 3 séries pour les inspirants, donc 3000, 5000 et 7000. Et évidemment clairement le 3000 s'adresse à une clientèle qui veut juste faire de l'internet avec des specs assez légères. La série 5000 on évolue un petit peu, on a plus de specs dessus et on bascule vers des offres de prix allant entre 400 et 700 euros. Et puis après on a une gamme 7000 qui elle, en fait elle va amener un châssis en termes de design beaucoup plus sophistiqué. Et plus travaillé et évidemment des specs un peu plus évolués. Donc voilà. La montre-moi, là on a quoi? Alors celui-ci, celui-ci il est super mimi, en fait il est ultra fin, c'est un produit convertible, donc tactile avec une qualité d'écran exceptionnelle puisque c'est un UHD. Et là-dessus en fait on a un nouveau métal et une nouvelle couleur qui est assez chouette en fait et qui en fait nous permet d'adresser une clientèle qui a besoin de se balader, de l'ultramobilité avec que du SSD à l'intérieur, donc c'est rapide et une qualité d'écran exceptionnelle. Donc là-dessus on peut faire de la vidéo. 4K UHD. Ah oui, alors de toute façon, oui, tout ça c'est un écran UHD et qui peut également faire de la vidéo et tout ça, tous des usages très multimédia. Il est ultra fin, donc je sais pas, faut regarder vraiment le profil. Alors la mode en ce moment, c'est de dire que les produits n'ont plus de bordure, hein, donc c'est exactement le cas de celui-ci. Hein, donc on met des produits 13 pouces dans des châssis de 11, donc voilà, on les fait plus en plus petits, plus en plus légers. Et mimi. Alors les produits se déclinent en différentes tailles d'écran, donc ça commence par le 13 pouces, on a du 14, on a du 15 et on a du 17. D'accord, même du 17, ça marche encore le 17. Ah bah bien sûr. Grand, hein. Ah oui, ça marche. On a même du 17 convertible chez nous, on est les seuls. 17 voilà, convertible. Convertible. Si tu veux regarder de la vidéo, un film, n'importe quoi, c'est génial, tu as une grande taille d'écran. En plus, tu peux travailler dessus, c'est des processeurs Core i7, donc c'est assez performant, on peut avoir des cartes graphiques si on le veut. Génial. Donc c'est un produit assez polyvalent. Ok, cool. Comme ça. Voilà. Oh yeah. Oh, le grand. Oh, laissez-moi tranquille maintenant, ça suffit. C'est quoi ces cubes qui changent tout le temps là? Ça c'est comme ça? Non. Non, j'ai compris. Comme ça? Ah yeah. Ah bah il met du temps, mais quand il y arrive, il y arrive. Ah. Ça va rentrer. Après, on a une gamme qu'on appelle XPS, hein, qui est notre gamme très haut de gamme, qui est un produit qui est un peu à cheval entre l'usage, on va dire, consumer et professionnel. D'accord. Donc là, il n'y a aucun compromis, ni en matériel, ni en spec, en rien du tout. C'est un produit avec des matériaux très sophistiqués. On est sur du carbone, du métal, de l'alu. Quoi la différence entre la gamme XPS et la gamme Inspiron qu'on a de l'autre côté? Alors, pour vraiment comprendre l'essence. C'est surtout, en fait, on va voir dans la qualité du châssis. Hein, les matériaux qu'on utilise pour fabriquer un XPS ne sont pas les mêmes. Pas de l'aluminium dans l'XPS? Là, on a du carbone qu'on n'a pas dans l'Aspirant. Voilà. Donc plus léger. Exactement. Plus robuste, plus léger. Très robuste. Les autres sont robustes aussi. Celui-ci, il a la robustesse et la légèreté en plus. Et il se décline aussi en 2 formats, 13 et 15. Et aussi, on a un châssis 15 pouces qui est convertible. Alors, je ne sais pas si c'est celui-ci. Celui-ci, ce n'est pas un K, mais on a un convertible en 15 pouces. Faut pas le casser, hein.
Non, je vais pas le casser celui-là. Non. Incassable nos Bravo, XPS. bravo. Donc ça c'est XPS. Ok, ensuite. Ensuite, on a, ça c'est propre à Dell, hein, on est assez fort en gaming Yes. et on a élargi cette année notre gamme. C'est-à-dire qu'on était très connus sur notre gamme Alienware, qui est un Ouais. peu notre bébé, notre marque C'est votre fétiche. standard gaming. Ouais. Ouais. C'est notre standard gaming. Alors évidemment, nos châssis gaming qui sont là, là c'est notamment un 15 pouces, on a du 17, on a du 13 aussi. Et là c'est des produits bon, avec des cartes graphiques très poussées, 10 sur 10, 1080. On a même de la SLI sur du 17 pouces. On a des écrans jusqu'à 160 Hz. Enfin bon, on est sur des produits très évolués, hardcore gaming, etc. D'accord, ok, ok. Voilà. Et on déclinait maintenant l'offre cette année sur des séries Dell G Gaming. Donc, Dell G Dell Gaming. D'accord, ok. Donc c'est Pas le gaming, c'est en gros ce qu'on va retrouver avant l'Alienware, chez Dell. Exactement, exactement. Donc on commence par une série G3, G5. Et ça, ce sont des produits qui aussi offrent des spécificités techniques assez sophistiquées. Le G3 permet d'avoir une entrée de gamme en gaming, c'est ce qu'on appelle les gaming entrée de gamme avec des 1050, des 1060. Okay. Avec le G5, on est sur la 1060 et avec des processeurs aussi plus sophistiqués. C'est un produit où il y a une ventilation, enfin il y a toute une arborescence à l'intérieur qui permet de faire du gaming et la machine il y a une ventilation qui se fait aussi pour permettre aux composantes de se refroidir. Donc okay. Voilà, ça c'est l'argument gaming on va dire. et voilà, donc là on est sur G3, G5 et Alienware. Ok, génial. Et alors j'ai vu que vous aviez un corner un peu bureautique là-bas. Ouais. Et effectivement là-bas, c'est quoi? C'est des produits plus pour le pro? Oui, alors moi je ne sais pas lesquels c'est, j'ai pas encore été dans la pièce, mais si c'est Novostro, oui, c'est des produits plutôt dédiés pour la bureautique, pour la toute petite entreprise. Voilà, ils peuvent effectivement aujourd'hui faire l'acquisition d'un produit Vostro qui se décline d'un 13 pouces jusqu'à un 15, 14 et 15 pouces. Quoi. Ok. On a de la chance là où on a une cuisine qui est juste incroyable. Regardez-moi cette lave là. J'adore montrer un petit peu les endroits comme ça parce que c'est des endroits qui sont complètement exceptionnels. On est dans un espèce de loft, avec une cuisine de ouf, fou furieux. On a de quoi boire un coup, de quoi manger un bout, des petites mignardises. Hein. On est plutôt pas mal. On a aussi une gamme d'écrans donc, qui est très bien. On a des produits très très fins. Là pareil, dans les écrans, le design aujourd'hui contribue beaucoup au relan de ce segment. On voit des produits de plus en plus fins avec des bordures très très fines et des qualités de dalle aussi qui se perfectionnent de plus en plus. Donc ça aussi, ça fait partie de l'offre Dell. Donc on appelle une solution très complète. PC, écran, gaming. Donc ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est propre à la stratégie Dell d'ailleurs, d'amener la plus grande solution possible dans la machine, dans le domaine de l'IT. Ok, cool. Bon voilà pour cet event de Dell aujourd'hui. On parlera de Dell bien évidemment très prochainement dans de prochaines vidéos. On va tester les produits. Il y a une grosse actu aussi là-dessus, donc je vous invite à faire une chose, c'est bien évidemment rester connecté parce que on va suivre tout ça, on va tester, on va regarder de plus près. Donc je vous invite à faire une seule chose, comme d'habitude, c'est à vous abonner et à rester connecté.